bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 20 au 26 novembre 2023. Bienvenue chez l'être apaisé et aujourd'hui donc tirage hebdomadaire à 3 choix. Donc comme d'habitude je voulais choisir les cartes. Donc pour ça je vais déjà vous présenter les jeux. Donc pour le choix numéro 1 on a le tarot de la nuit. Pour le choix numéro 2 on a le Keeper fin de siècle. Et enfin, pour le choix numéro 3, on a l'oracle murmure de la nature. Je vais vous montrer les cartes pour vous aider à choisir. Voilà, je vous dis à tout de suite et réfléchissez bien, choisissez, suivez votre intuition. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le tarot de la nuit. Avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser le tarot Pastel Wizard pour l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez la mort, l'arcane majeur de la mort. Oh, et l'arcane majeur du chariot. Alors, l'arcane, on dit l'arcane de la mort ou l'arcane sans nom, c'est la carte de la transformation. Alors, ce n'est pas une mort littérale, vous inquiétez pas. Ce n'est pas une carte au sens propre, c'est juste que vous devez renoncer à quelque chose, perdre quelque chose ou faire le deuil de quelque chose pour pouvoir changer, pour pouvoir vous transformer. Par exemple, abandonner les mauvaises habitudes, quitter un travail qui ne vous convient plus, quitter une relation qui vous rend malheureux ou malheureuse, etc. Mais en tout cas, on vous dit, il y aura un changement par rapport à avant. Ça va être un changement peut-être pas forcément radical, mais un changement en tout cas qui sera vraiment une coupure par rapport à ce que vous étiez avant et après. Donc c'est une étape importante, c'est une étape aussi qu'il faut prendre ça comme une chance et non comme un malheur, parce que des fois il y a des imprévus, il y a des deuils, etc. Et sur le moment c'est vrai qu'on en souffre beaucoup, mais par la suite ça va vous aider à vous bouger entre guillemets, parce que des fois on se dit voilà j'ai perdu quelqu'un, c'était une personne qui comptait beaucoup pour moi et justement c'est peut-être une personne qui réalisait ses rêves et ça va vous inspirer en disant bah, moi aussi il faut que je réalise les miens. Donc grâce à cette version positive de deuil, en disant oui cette personne n'a pas pu réaliser tous ses rêves, elle était si jeune ou par exemple elle vous manque beaucoup, en son honneur, pour lui rendre hommage, réalisez vos vœux. Voilà, par exemple, on peut faire ça comme ça. Vous avez quitté une relation alors que ça fait plusieurs années que vous êtes avec cette personne, vous savez pas, vous êtes perdu, vous dites mais jamais je vais m'en sortir. Et finalement, vous avez des amis, de la famille qui vous soutiennent, vous n'êtes pas seul et petit à petit, vous allez remonter la pente et vous découvrir vous-même en disant je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, je me rappelais pas. Voilà, vous allez vous redécouvrir dans le bon sens du terme, par exemple. Ensuite, vous avez le chariot. Le chariot, c'est le mouvement, c'est l'action. C'est-à-dire que vous avez les capacités d'aller plus loin, d'aller voir les choses plus loin, d'exaucer vos vœux, etc. Vous avez l'action, voilà, vous pouvez agir. Donc ça veut dire que là, cette semaine, vous devez abandonner quelque chose pour pouvoir avancer dans votre vie, tout simplement. Donc,
n'ayez pas peur, allez-y, c'est le bon moment pour arrêter par exemple de fumer, arrêter de courir partout, prendre le temps peut-être de faire une petite pause de temps en temps et ça va vous permettre d'avancer plus loin. Des fois on dit on veut aller vite, 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 mais aller vite ne veut pas forcément dire aller plus loin, surtout quand on est tout seul, on fait des erreurs, voilà. Là on vous dit non, prends ton temps. Mets tes objectifs, regarde où tu veux aller exactement pour pas te perdre en chemin, c'est important. Alors, on va voir du coup le tirage hebdomadaire. C'est parti. Je vais vous expliquer donc ce tirage hebdomadaire. Là, c'est le thème de la semaine, le domaine professionnel, domaine relationnel, donc familial, amical, amoureux, votre bien-être mental, physique ou votre développement personnel, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine. Oh, le 2 de bâton. Donc on sait que les 2 de bâton, c'est vraiment l'action, le feu. Vous avez envie d'agir, en tout cas, dans le mouvement. Les bâtons, c'est ça. C'est vraiment agir, vouloir, en tout cas, avoir la volonté d'agir, ce qui n'est pas forcément facile, hein, parce que des fois, on n'a peut-être pas le caractère pour. Mais en tout cas, on veut vous dire, là, avec le 2, il y a une dualité. Mais ça veut dire que vous avez envie de faire des projets, mais en même temps, vous avez peur d'atteindre vos objectifs. Vous doutez de vous, peut-être aussi. Vous n'avez pas assez confiance en vous. C'est ce qui vous met dans l'indécision. J'y vais pas. Non, là, on vous dit, osez aller de l'avant. Tentez une nouvelle expérience. Vous êtes capable. Vous avez tellement eu de choses à traverser, etc. Mais gardez quand même en tête un projet du long terme, hein, pas faire toujours au jour le jour. Si vous voulez être un peu plus apaisé, vous projetez dans l'avenir, faites des choses un peu plus sur du long terme. Soyez audacieux, n'ayez pas peur des imprévus parce que vous êtes capable de vous organiser, de prévoir et d'anticiper. Donc cette semaine, c'est vraiment oser, vous êtes capable. Et allez voir, voyez les choses en grand, voyez les choses sur plusieurs mois ou plusieurs années. Dans le domaine du travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le cavalier d'épée. Alors, les épées, c'est tout ce qui est la logique, le mental. Et là, vous avez le cavalier. Et là, on veut vous dire tout simplement que soyez ambitieux. Soyez ambitieux dans votre travail. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être promu, de changer de poste, etc. Mais vous avez la détermination et vous êtes capable. Vous pouvez accomplir, rien ne vous arrêtera, quoi que ce soit. Vous avez peut-être envie d'aller plus loin, etc. Donc n'hésitez pas, vous êtes capable, hein, vous avez les capacités, osez. Voilà, non, on est vraiment dans la semaine de tenter, expérimenter, et si ça va pas, c'est pas grave, demandez de l'aide ou faites reculer de quelques pas pour mieux vous préparer. Mais en tout cas, vous êtes un son du genre à être bien préparé, à avoir anticipé tout ce qu'il fallait, comment, etc. Donc là, on vous dit au travail, vraiment, grâce à votre détermination, grâce à votre ambition, vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez, ou en tout cas prouver à vos supérieurs ou à vos collègues que vous êtes fiable, qu'on peut compter sur vous vraiment dans tous les aspects du travail. Donc, continuez comme ça. Ensuite, côté relationnel. Oh, le 5 de bâton. Alors là, on va commencer par le familial. Excusez-moi. Alors, là, vous avez question familiale, il y a peut-être eu des embrouilles, il y a eu des tensions, des conflits, et ça vous rend malheureux. Mais ça vous rend surtout confus. Vous n'arrivez pas à comprendre certains membres de votre famille, c'est pas tout le monde, hein, mais c'est vrai que dans une famille, de toute façon, on peut pas être proche avec tout le monde, on peut pas... Voilà, il y a toujours des différences qu'on n'arrive pas à surmonter. Mais là, on vous dit que c'est vraiment... Ouais, vous avez vraiment du mal avec certaines personnes. Alors, ce n'est pas grave, hein, si vous n'avez pas envie de vous réconcilier avec ces personnes parce que ça vous fait, voilà, vous en entendez pas, vous les trouvez toxiques, etc. C'est, voilà, on se protège, hein. Mais si vraiment vous avez envie, parce qu'on dit, ah, c'est quand même dommage, pour des broutilles, au final, la dispute n'était pas si
si grave, ou voilà, pourquoi se bloquer sur des petites broutilles. Donc, si vraiment vous avez envie de vous réconcilier, mais il faut que ça soit vraiment une envie, hein, qu'il n'y ait pas une obligation. Hein. Si on vous dit, ah, tu ne parles plus, tu devrais... Non, non, que ça soit, voilà, si vous n'avez pas envie, si vous ne vous sentez pas prêt, ne forcez pas. Dans le domaine amical, là, on vous dit peut-être que... il y a quelque chose, en tout cas, il y a des amis, ils font des projets et ça vous inquiète. Vous dites, oh là là, ils foncent dans le mur, ils foncent, c'est pas bon. Et vous le voyez, qui vraiment ne va pas sur le bon chemin. Et vous lui avez dit. Et ça n'est pas passé. Ou vous êtes sur le point de lui dire et vous allez vous préparer à un refus, à un rejet. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous déteste, c'est juste que des fois, être la franchise, l'honnêteté, eh ben, c'est de ne pas être toujours être d'accord. Donc, si votre ami, vous voyez qu'il va sur la mauvaise pente, etc., n'hésitez pas à lui dire, même si voilà, vous avez ses foudres, c'est pas grave, au moins vous lui avez dit et ça va rester. Peut-être il va vous en vouloir quelque temps, mais au final, ça va être bénéfique pour lui. Et puis si vraiment il vous pardonne pas, bah c'était pas un bon ami. Voilà, les amis, les vrais, c'est se dit les bonnes comme les mauvaises choses. Bon, faut faire avec tact, hein, il faut pas non plus foncer dans le tas, mais en tout cas, n'ayez pas peur du conflit. C'est peut-être nécessaire et justement peut-être pour lui ouvrir les yeux. Des fois, il faut, comme on dit, un gros panneau d'alerte en disant eh oh là tu merdes là ça va pas hein, tu vas pas bien là tu vas sur le mauvais côté voilà et s'il est pas d'accord oh mais je veux et s'il vous donne des bons arguments pour vous rassurer tant mieux mais il y a peut-être un malentendu tout simplement donc n'hésitez pas à dire la vérité pour déjà vous soulager avoir la conscience tranquille et au moins vous savez que il saura votre avis le vrai et il réfléchira soit il sera d'accord pas d'accord voilà mais n'ayez pas peur de vous exprimer franchement pour les excusez-moi. Pour les amoureux, on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, vous avez besoin de discussions, vous avez besoin, mais pas de vous prendre la tête. Là, vous faites des rencontres, ça vous prend la tête. Voilà, vous dites, mais c'est pas possible, il est idiot, il me prend la tête pour des bêtises. Donc non, là, allez changer, voilà, allez voir des autres gens. Si ça vous convient pas, ne vous forcez pas. Hein. Pour les amoureux, faites attention aux malentendus ou quiproquos qui pourrait amener des tensions. Donc des fois c'est juste parce que lui il a dit ça, vous l'avez mal pris, parce que vous étiez fatigué, parce que vous étiez énervé. Donc faites attention à ça. Réfléchissez bien si ça vous blesse vraiment ou si c'est parce que suivant le moment vous étiez fatigué, énervé, donc vous n'avez pas pu réfléchir clairement. Donc n'hésitez pas à vous confier, à discuter, à échanger pour débloquer la situation. Votre bien-être. Qu'en est-il? Oh, l'arcane majeur du magicien. Alors là, vous êtes en quête de quelque chose, de pouvoir, de compétences, mais surtout là pour votre bien-être, de quelque chose qui vous fasse du bien. Vous avez envie vraiment d'exprimer vos désirs, vos besoins, mais vous l'avez en vous. Voilà, c'est juste que vous n'arrivez pas. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre vraiment à l'aise? Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Qu'est-ce qui pourrait vous déconnecter de la réalité quelques heures, quelques secondes? Vraiment, vous ne savez pas trop. Partez à la recherche de cette passion, de ce hobby, de ce passe-temps qui pourrait vous faire du bien. Ça peut être des massages, de la méditation, du yoga, une activité artistique comme le dessin par exemple, mais il faut que ça soit un rêve, voilà, c'est quelque chose qui vous tienne à cœur, voilà, que vous avez vraiment envie d'explorer, sans forcément que ça soit professionnel, hein, c'est juste voilà pour vous détendre, pour décompresser. Donc n'ayez pas peur de chercher dans votre potentiel, dans vos talents. Peut-être vous avez des talents cachés que vous ne le savez pas, mais voilà, il faut tenter plusieurs choses pour voir où vous êtes bien, qu'est-ce qui vous anime, etc. N'hésitez pas. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce début de semaine? Oh, le roi de coupe. Alors, les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, comment vous les gérez, c'est l'élément eau aussi, etc. Et là, vous avez le roi, donc ce début de semaine, vous allez contrôler vos émotions. Vous êtes capable de gérer vos émotions. Elles vont pas entraver quoi que ce soit au travail ou personnellement. Vous arrivez à trouver votre équilibre entre les émotions et votre mental, ce qui est très bien. Des fois, c'est pas facile, hein. Des fois, on se laisse déborder par nos émotions et on fait des erreurs, ou au contraire, on est trop sensible et ça nous rend malheureux, etc. Mais non, vous arrivez à gérer vos émotions avec bienveillance et compassion envers vous-même et envers les autres. Vous avez envie vraiment d'être dans la gentillesse, dans la tendresse, et vous savez écouter, c'est surtout ça qui est important. Vous savez vous écouter et écouter les autres. Et ça vous permet d'avoir une sagesse, une maturité qu'on vient chercher auprès de vous.
Donc cette début de semaine, ça va être ça. Ça va être sagesse, maturité et bienveillance. Au milieu de la semaine, qu'est-ce que vous allez voir? Oh, le 5 de coupe. Alors là, vous aurez peut-être de la confusion, vous allez vous sentir un peu perdu. Voilà, vous avez des projets d'avenir qui sont tombés à l'eau, vous savez pas, vous êtes dans le flou, mais vous inquiétez pas, c'est juste temporaire. Il faut vraiment que vous vous écoutez comme vous avez fait en début de semaine. Laissez le rythme se faire. Et c'est pas grave, on fait des erreurs, on a des échecs, c'est normal, mais ça va vous rendre plus fort parce que vous saurez quoi faire pour la prochaine fois, éviter certains points, pouvoir résoudre certains problèmes. Donc ne vous inquiétez pas, sur le moment c'est un peu déstabilisant parce qu'on a perdu des choses, on s'est dit on a dû renoncer aussi à quelque chose, mais non, là on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est une leçon à apprendre et vous allez pouvoir rebondir par la suite, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ce week-end, le 4 de coupe, et ben voilà. Le 4 de coupe, ça veut dire que malgré les épreuves malchanceuses, malgré les blessures, les trahisons, vous avez pu vous ressourcer parce que vous avez besoin de vous isoler. C'est vrai que des fois, on est tellement envahi par le bruit, par les pensées, etc. Vous avez besoin de vous isoler. Donc, isolez-vous pour mieux vous ressourcer. Vous allez vous retrouver vous-même, donc faites-vous retrouver un bien-être, quelque chose qui vous anime pour pouvoir vous requinquer correctement. Profitez pleinement des petits plaisirs simples de la vie, pour vraiment vous remonter à cheval, comme on dit. Là, on veut vraiment vous dire que des fois l'ennui, des fois ce qu'on n'aime pas être s'isoler en disant bah non, je vais m'ennuyer, etc. Non, justement, ça va vous permettre de réfléchir, de clarifier la situation, de faire une petite introspection ce week-end et vraiment, vous pouvez réévaluer, relativiser les choses et vous pourrez par la suite rebondir, reprendre les choses en main. Alors n'hésitez pas, n'ayez pas peur de ça, c'est nécessaire. L'ennui, des fois, ça vous permet de réfléchir, de prendre des notes, de voir des choses sous un autre angle, de se dire ah oui, non mais qu'est-ce que je fais, puis machin, puis pourquoi. Parce que des fois, les gens, ils ont peur de s'ennuyer, c'est parce qu'ils ont peur de se questionner, tout simplement. L'ennui, c'est ça. L'ennui, c'est un moment où votre cerveau, il pense plus à rien, il cherche à s'occuper. Et souvent, c'est là qu'on trouve les meilleures idées en disant alors qu'est-ce que je fais de ma vie, pourquoi, quel autre projet, pourquoi, etc. Et c'est là où vous allez vraiment remettre en avant votre créativité et là vous allez réagir et vous allez pouvoir vous bouger. Donc n'ayez pas peur de ça. Le conseil de la semaine. Oh, le 4 de bâton. Alors là, on veut vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment surmonter les épreuves. Vous allez retrouver une harmonie. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. C'est important, une stabilité. Mais pour ça, il faut que vous soyez calme, vous maîtrisez vos émotions, que vous apprenez de vos erreurs, mais surtout demandez de l'aide si jamais vous avez besoin d'être seul, mais en même temps, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Mais la paix vient aussi quand on est un peu isolé, quand on fait un peu le mode ermite, mais en tout cas, même vous n'êtes pas obligé de faire le mode ermite toute la semaine, juste quelques heures, etc. Mais enfin, il faut vraiment que vous vous régénérez, que vous vous reposez, que vous preniez soin de vous. C'est important pour pouvoir surmonter tous les obstacles, toutes les épreuves qui vont se présenter à vous. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue, choix numéro 2 pour ce tirage hebdomadaire. Mais avant de commencer, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec le Pastel Wizard Tarot. C'est parti. Le chariot. Oh ah oui, vous avez exactement les mêmes cartes que choix numéro 1, mais inversées. Pourquoi pas? C'est assez drôle. Alors, bref. Donc, du coup, le chariot, c'est une arcane majeure, comme la mort. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une mort physique, c'est pas une mort littérale. On va dire c'est l'arcane, son nom, c'est l'arcane de la transformation. Alors, pour pouvoir accéder à cette transformation, à ce changement radical, donc changement d'habitude, changement de vie, changement de travail, enfin ce que vous voulez, si vous avez vraiment besoin de ce changement qui veut vraiment vous booster, vous aurez besoin de vous bouger. Voilà, il faut être dans le mouvement. Vous ne pouvez pas demander un changement si vous ne faites pas d'effort. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Cette semaine, c'est vraiment, vous avez envie de changer votre vie, faites des efforts. Allez-y, bougez, osez, tentez. Même si à la base, au début, ça va être un peu
compliqué, difficile, parce que le changement fait peur, hein, la peur de l'inconnu également. Là, on vous dit vraiment, si vous avez envie de changer quoi que ce soit, il faut vraiment que vous soyez dans le mouvement, que vous avanciez, que vous tentez, que vous osez, quitte à être ridicule, quitte à être un peu penaud, parce que voilà, c'est un nouveau monde, c'est des nouvelles compétences, vous n'êtes pas sûr d'y arriver, mais c'est normal, on apprend toute sa vie, on est toujours en mode entre guillemets étudiant, mais un jour vous maîtrisez et après vous passez à autre chose et vous retombez dans le mode étudiant et ainsi de suite. Mais c'est ça la vie, c'est une évolution constante. Vous accumulez beaucoup d'expérience, voilà, mais il faut laisser les opportunités venir à vous, mais pour ça il faut vous mettre en avant, il faut vous valoriser, il faut garder confiance en vous aussi, n'ayez pas peur, avancez et vous allez voir que finalement ça va payer. Peut-être que sur le moment ça va vous faire peur parce que voilà, vous n'avez pas l'habitude de vous mettre en avant, vous n'avez peut-être pas l'habitude de mener votre barque, voilà, de vous affirmer un peu plus, mais là vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez réussir à amener un changement positif, il faudra vraiment un nouveau départ, un deuil, mais il faut, voilà, il faut vous bouger. Et ça veut dire faire le deuil, parce que la mort, c'est aussi une transformation dans la souffrance, entre guillemets, comme on dit, dans la souffrance, dans la confusion, etc. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à ce changement, il faudra changer quelque chose. Donc peut-être ne plus avoir peur, hein, vaincre ses peurs, faire le deuil, c'est-à-dire de sa zone de confort, par exemple, hein, sortir de ses habitudes, sortir de son quotidien, sortir de son cocon, que ça peut être très très effrayant pour certains et certaines, hein, c'est normal. On n'aime pas être bousculé, on n'aime pas marcher sur des œufs, on n'aime pas être à découvert, hein, tout simplement, mais on n'a pas le choix. Des fois, il faut vraiment se mettre entre guillemets en danger pour se découvrir et découvrir des choses nouvelles, etc., tenter des expériences. Sans vous blesser évidemment, mais voilà, il faut faire le deuil de quelque chose. Peut-être aussi arrêter de croire que vous êtes incapable, arrêter de croire, de vous dénigrer par exemple. Donc voilà, changer de mental, changer d'attitude, etc. pour pouvoir avoir une transformation bénéfique. Bien, alors on va maintenant voir le tirage de la semaine. C'est parti. Du coup, je vais vous expliquer donc ce tirage. Donc là, c'est le thème de la semaine, le domaine professionnel, domaine relationnel, donc familial, amical, amoureux, votre bien-être, donc physique, mental ou développement personnel. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine. Oh, bonne dame. Alors là, on veut vous dire tout simplement que vous aurez besoin d'affirmation, d'influence. Voilà, alors ça peut venir de vous, vous avez une grande influence et vous pouvez l'utiliser pour vous mettre en avant, ou d'avoir besoin d'une influence de quelqu'un d'autre qui est un peu plus puissant. Voilà, que vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un supérieur hiérarchique qui puisse vous aider cette semaine, ou même d'une conseillère, hein, d'un conseiller pour vous aider dans vos démarches, dans vos ambitions, etc. Mais en tout cas, on vous dit, n'agissez pas seul cette semaine. Si vous avez besoin d'aide, voilà, pour clarifier certaines choses, que ça soit personnel ou professionnel, n'hésitez pas à demander de l'aide. Dans le domaine professionnel, oh, gentleman, là, on pourrait dire, c'est complémentaire avec celle-ci. Vous êtes une personne bienveillante, voilà, et vous avez besoin de l'esprit d'équipe pour avancer dans votre travail. Voilà, vous aimez bien partager, vous aimez bien aider, etc. Mais on vous dit aussi que vous pouvez aussi être aidé, hein, voilà, c'est ça qu'on vous dit. N'hésitez pas, c'est un échange de bons procédés. Par exemple, s'il y a un collègue, vous savez qu'il y a un domaine où il est très bon et que vous, voilà, vous avez du mal, n'hésitez pas à faire, écoute, toi tu es bon dans ce domaine, moi je suis bon dans ce domaine, est-ce que tu veux qu'on fasse un échange de bons procédés, comme ça toi tu avances, moi aussi, on apprend l'un de l'autre, etc. Voilà, n'hésitez pas à marchander, à négocier pour avancer, pour évoluer tout simplement, pour développer vos compétences ainsi que les compétences de votre équipe, hein, c'est toujours mieux. Et ainsi pouvoir élargir vos horizons tout simplement. N'hésitez pas, n'ayez pas peur.
Demandez aussi peut-être une formation hein, à vos supérieurs en disant voilà, j'ai besoin, je sais que là je pourrais faire mieux, je pourrais aller plus vite si j'étais formée pour certaines compétences, par exemple, ça peut être une bonne idée. Dans le domaine relationnel. Oh, une longue route. Alors, dans le domaine relationnel, on va commencer par familial. Là, on vous dit que vous avez peut-être mis de la distance entre certains membres de votre famille, mais c'est pas vous n'avez pas fait exprès, mais des fois, on a le travail, la famille, on est un peu débordé par notre quotidien et on oublie d'envoyer un petit message, à faire un petit appel ou d'inviter nos membres de notre famille pour se réunir, pour se retrouver. Là, ça fait un peu trop longtemps. On vous dit n'ayez pas peur parce que des fois, oh, lui, ça fait trop longtemps que j'ai pas demandé de nouvelles, il va m'envoyer balader, il va m'en vouloir. Non, des fois, voilà, chacun fait sa vie de son côté et puis, il faut pas hésiter à se rappeler, hein, justement, pour éviter que ça continue l'écart, voilà, la distance, pour pas que vos liens se délient, etc., que ça soit, voilà, que vous soyez plus que des connaissances, vous savez plus ce qui se passe dans la vie de l'un et de l'autre. Non, là, n'hésitez pas à rappeler en disant coucou, est-ce que ça va, machin, ça faisait longtemps. N'ayez pas peur, ça va même faire plaisir en disant ah bah oui, c'est vrai, bah j'allais t'appeler, etc. Mais voilà, des fois, ça demande un peu plus des fois, c'est juste se lancer. Pour le côté amical, là on vous dit peut-être que vous avez des amis qui sont un peu éparpillés partout, hein, vous avez une distance géographique qui vous pèse, et bien là on vous dit n'hésitez pas aussi, c'est de la patience mais à programmer, voilà, en disant bah écoute on peut se voir là pendant les vacances, ou je t'appelle, machin, des fois ça fait du bien, même si la personne n'est pas à proprement parler en face de vous, mais un téléphone, une visio, voilà, vous prévoyez des vacances ensemble, etc. pour vous retrouver, c'est hyper important pour renforcer les liens. Voilà, des fois on a tendance à oublier, mais non, prévoyez, appelez, le téléphone, les emails, les visios, c'est tout aussi important, c'est des liens qui sont très puissants et qui peuvent vraiment vous permettre de garder vos amis près de vous, même si géographiquement ce n'est pas possible. Mais n'oubliez pas, des fois juste un message à coup de fil, ça peut faire la différence. Ensuite, pour les amoureux, alors célibataires, on vous dit, là, vous êtes à la croisée de votre chemin. Vous avez fait plusieurs rencontres, il y en a qui sont intéressantes, d'autres pas. Là, on vous dit, bah, choisissez. De toute façon, toute décision amène des malheureux et des heureux. Hein. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc là, vous avez le choix. Et ben, profitez-en pour avoir ce choix. Prenez le temps aussi de regarder ce qui vous plaît le plus, ce que vous aimez le moins. Est-ce que cette personne est vraiment correcte? Est-ce que c'est vraiment celle qui vous correspond le mieux, etc. Prenez le temps, c'est de la patience aussi, les affaires de cœur. Pour les amoureux, là on vous dit justement que vous avez envie de vous projeter avec votre partenaire loin, voilà, sur un long chemin, vous avez envie de voir les choses en grand, mais aussi surtout vous vous imaginez pas vivre sans lui ou sans elle, et ça s'appelle de l'amour tout simplement. Vous avez envie d'aller plus loin, vous savez que c'est la bonne personne, vous avez envie d'emménager ensemble, de vous marier, d'avoir des enfants, etc. Mais en tout cas, vous ne vous voyez pas sans cette personne, ça y est, vous êtes bien avec, vous êtes amoureux, etc. Très bien, profitez-en, c'est vraiment, si c'est la bonne personne, profitez-en, c'est hyper important. Question bien-être. Oh, personne militaire. Alors, question bien-être, là on vous dit de faire attention à ne pas trop vous surmener question corps. Vous avez une certaine discipline, vous avez de la rigueur, etc. Mais aussi faites attention à pas trop vous surmener. Vous avez tendance à aller à fond, quitte à à négliger votre santé. Non, là on vous dit non, c'est bien beau de faire du sport, c'est bien beau de se donner à fond pour le travail, etc. Mais pensez à vous, pensez à votre bien-être, ménagez-vous parce que ça sert à rien de se fatiguer tout le long du chemin et puis qu'à l'arrivée, vous profitez même pas de votre victoire ou votre triomphe, hein, ça vaut pas le coup. Donc, ménagez-vous, c'est hyper important. Donc, trouvez des moments de pause, trouvez des moments de repos, juste, voilà, si vous êtes du genre à bouger, non mais 5 minutes, c'est déjà suffisant. Mais voilà, il faut vraiment vous reposer pour mieux repartir par la suite. En début de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, prison. Attention peut-être à votre isolement ou à des renoncements. Vous avez peut-être, il y aura peut-être des contraintes, des obligations, des interdictions et ça vous aimez pas trop. Mais vous n'aurez pas le choix de jouer avec parce que voilà, vous pourrez pas trouver de solution tout de suite. Mais rongez votre frein, voilà, ne vous sentez pas oppressé, respirez.
tout problème a une solution, mais il faut juste faire un par un. Voilà, vous ne pourrez pas régler tout le monde, hein, tout d'un coup, mais il faut faire petit à petit pour que vous sentiez déjà. Voilà, alors ce problème réglé, hop, c'est plus léger. Allez, hop, hop, voilà. Mais ne vous laissez pas déborder. Hein, voilà ce qu'on a dit. Ne vous surmenez pas, ne vous laissez pas déborder par les événements. Demandez de l'aide, etc. Mais ne vous laissez pas isoler ou enfermer dans des situations qui ne vous conviennent pas et que vous savez que vous aurez du mal à vous en sortir tout seul. Hein. En milieu de semaine, oh, pauvreté. Alors là, on veut vous dire de faire attention à vos finances, parce que vous allez peut-être vous devoir, à cause, peut-être vous avez un peu trop exagéré question achat, et vous allez devoir vous serrer la ceinture pendant cette semaine. Voilà, ou ça peut être aussi émotionnel, hein. Vous pouvez pas aller voir vos amis au restaurant parce que financièrement c'est compliqué, ou vous n'avez pas envie parce que vous vous sentez pas bien chez vous, voilà, vous avez le moral à zéro, vous n'avez pas envie de l'imposer à vos amis, donc vous isolez. Non, là on vous dit ne vous inquiétez pas, hein. Demandez de l'aide, c'est pas une honte. Il faudra juste tirer des leçons, même si c'est pas. Voilà. On vous dit concentrez-vous sur l'essentiel aussi. Concentrez-vous sur l'essentiel. C'est pas grave si vous pouvez pas aller au restaurant cette semaine, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Mais préservez-vous autant financièrement qu'émotionnellement. Pour le week-end, oh, personne fausse. Alors, pour le week-end, là, on veut dire faites attention aux belles paroles qui souvent cachent de la malhonnêteté. Faites attention aux beaux parleurs, aux gens qui vous promettent monts et merveilles ce week-end, parce que vous aurez peut-être trouvé des opportunités, et puis on dit oui, oui, c'est vrai, c'est... Non, non. Attention, réfléchissez, gardez un esprit critique. Et surtout, il y a certaines personnes qui vont vous baratiner en disant « Oh, t'as pas besoin de faire d'efforts. » Si, il faut toujours faire un effort. Vous n'êtes pas trop conséquent, mais c'est à vous de faire le geste. Donc, faites attention à ça. Faites attention à des personnes qui pourraient profiter de vous, que ce soit financièrement, personnellement aussi, parce qu'il y en a, ils peuvent gaspiller votre temps en disant « Oui, j'ai besoin de toi. » Et puis, en fait, ils prennent 2 heures, 3 heures, et vous n'en avez rien à faire. Du mais non, mais j'ai pas que ça à faire. Et vous avez perdu 3 heures, alors vous aurez pu faire quelque chose ailleurs. Donc, faites attention à ça. Faites attention aux gens malhonnêtes et peut-être aussi aux situations malveillantes où vous sentez que ça ne va pas le faire. Donc faites attention, protégez-vous, c'est hyper important. Le conseil de la semaine. Oh, l'attente. Alors là, on veut vous dire tout simplement que chaque chose en son temps. Vous aurez des rêves à réaliser, etc. Mais on ne peut pas tous les avoir tout de suite. Hein, c'est pas possible. Il y a certains rêves, ça met du temps à se mettre en place. Donc, n'hésitez pas à bien lister et surtout à patienter. C'est vraiment petit à petit qu'on arrive à bâtir son empire. Donc c'est pour ça que vous dit faites-vous aider si vous voulez aller un peu plus loin. Voilà, on ne dit pas plus vite, mais plus loin. C'est normal, hein, que c'est un peu qu'il y a des moments ça ralentit, mais il y a des moments ça va vraiment s'accélérer. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'attente, ce qu'il faut que vous prévoyez, que vous sachiez anticiper les choses en qu'est-ce que je fais pour plus tard, ou quand, comment. Mais voilà, n'ayez pas peur, l'attente, c'est la patience, ce n'est pas une tare, c'est une vertu. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc l'oracle des murmures de la nature. Mais avant, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec le Pastel Wizard Tarot. C'est parti. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce que vous avez pour l'humeur et l'ambiance? Alors, on a le 4 de coupe, le 9 de denier et le cavalier de pentacle. Ah bah, vous avez tout. Enfin, pentacle denier aussi, hein, c'est pareil. Alors là, vous avez les coupes. Donc, les coupes, c'est vraiment dans l'émotionnel, l'élément eau également. Vous avez envie vraiment de travailler là-dessus. Alors, ça va être peut-être aussi dans le besoin de confort, de stabilité, voilà. Mais vous avez peut-être, voilà, comme on dit, une stabilité, le confort peut amener aussi un peu de l'ennui, voilà, de la lassitude. Donc, faites attention à ça. Vous avez besoin peut-être de défis à relever pour sortir de votre zone de confort qui est un peu trop ennuyeuse pour vous en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que ça vous mène au 9 de denier. Donc les deniers ou pentacles, hein, c'est la même chose, c'est l'élémentaire, c'est tout ce qui est matériel, financement,
les ressources, voilà, ressources aussi intérieures comme extérieures, la prospérité, l'abondance, mais les efforts. Et là, on vous dit, si vous voulez atteindre une satisfaction, avoir ce sentiment de devoir accompli, d'avoir de récolter ce que vous avez semé, eh ben, il faut sortir de cette lassitude. Il faut avoir confiance en vous. Peut-être aussi, vous avez peur de sortir de votre zone de confort parce que vous avez peur de prendre des risques. Et là, on vous dit non. N'hésitez pas pour sortir de vos zones de confort de prendre des risques parce que ça va mener au succès. Mais voilà, c'est un effort à faire, c'est quelque chose voilà, sortir de la peur de l'inconnu, sortir de cet effet de lassitude en disant ouais c'est toujours la même chose, c'est tellement répétitif. Non, là il faut sortir de cette bulle, de votre bulle, de ce cocon, trop confortable, ouais, trop bien pour vous, pour pouvoir vous stimuler, vous remotiver pour réatteindre une satisfaction. Il faudra vous bouger, il faudra sortir de ça. Et vous pourrez le faire grâce au cavalier de Pentacle. Lui, il est méthodique, il a une patience à toute épreuve, il réussit ce qu'il entreprend parce qu'il a mis des priorités. Donc n'hésitez pas à prioriser, à voir ce qu'il faut mettre des gens en premier, etc. Avoir un esprit pratique, voilà. Ayez un esprit méthodique, pratique pour mener à bien vos projets, pour pouvoir vous sortir de cette lassitude et aussi peut-être relever des défis qui vont vraiment vous stimuler. Mais pour ça, il faut faire l'effort d'être patient, d'être discipliné, d'être rigoureux aussi. C'est important. Bien, on va faire comme ça. Maintenant, on va voir du coup le tirage hebdomadaire. C'est parti. Bien, je vais vous expliquer donc ce tirage. Votre thème de la semaine, le domaine professionnel, le domaine relationnel, donc familial, amical, amoureux, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine. Oh, que l'amour soit votre phare. Tout simplement de penser au bien, à la bienveillance, à la tolérance, à la tendresse, à la douceur et à l'amour. Amour envers vous-même, parce que des fois on est tendance à être trop exigeant, trop dur envers soi-même, mais aussi envers les autres. Même si vous avez peut-être des gens qui sont pas très sympathiques, etc., c'est pas la peine de s'énerver, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Il y a certaines personnes, voilà, qui sont comme ça, vous pouvez rien y faire. Là, on vous dit non, pensez au positif, à l'optimisme, à l'amour, pensez à partager des moments heureux avec vos proches, avec votre partenaire, avec vos enfants, vos animaux, ce que vous voulez, mais en tout cas, soyez dans le bonheur, soyez dans le positif cette semaine, c'est hyper important. Au travail, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, gratitude et appréciation. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous pensez que voilà, on ne reconnaît pas votre travail, votre valeur, vos compétences, ce qui est faux. Mais il ne faut pas hésiter aussi à le demander, c'est-à-dire voilà, vous avez bien travaillé sur un projet, vous avez donné du temps, beaucoup d'idées, etc. Et demandez une augmentation par exemple. Vous avez dit voilà, grâce à moi vous avez gagné tel truc, on a gagné, on était plus efficace, plus productif. Je peux avoir un petit truc, une prime, promotion, ce que vous voulez. Mais en tout cas, soyez aussi reconnaissant que vous ayez un travail qui vous plaît ou qui vous paye vos factures tout simplement, parce que des fois c'est difficile de dire oh, j'ai envie de tout plaquer mais c'est peut-être pas le bon moment, faites attention, réfléchissez bien en disant voilà je peux faire peut-être une formation mais peut-être pas en ce moment, mais en tout cas soyez reconnaissant que vous avez peut-être une vie qui n'est pas idéale, pas celle que vous imaginez dans le monde professionnel, mais au moins vous êtes en sécurité, vous avez une stabilité et ça évidemment tout le monde ne l'a pas, donc n'ayez pas peur de dire voilà c'est pas l'idéal mais quand même il y a pire que moi, voilà. Il y en a, ils sont SDF, il y en a, ils sont au chômage, alors que moi, même si ça me paie pas tous les jours, j'ai au moins un travail qui paye mes factures. Ça, c'est bien aussi de l'apprécier parce que des fois, on a tendance à penser qu'à soi en se disant oui, je suis malheureux, etc. Non, là, on vous dit, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, vous pensez à plus tard, mais pour l'instant, réfléchissez à la chance que vous avez. Vous pourrez vous faire plaisir, vous pouvez faire plaisir à vos proches pour Noël par exemple. Vous pourrez réfléchir à savoir exactement quand vous voulez quitter ce travail, mais en tout cas réfléchissez à toutes les options. Mais pour l'instant, soyez heureux de votre place parce qu'il y en a malheureusement qui n'en ont pas. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut vous tuer à la tâche, qu'il faut vous tuer à un travail que vous n'aimez pas. Juste vous dire que pour l'instant, vous n'avez pas le choix où il vous convient et peut-être par la suite vous permettre de réfléchir au meilleur
par la suite parce que vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez fait et vous saurez pour la prochaine fois ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Pour le relationnel, oh le rire. Alors, avec votre famille, riez de bonheur, riez avec vos bons souvenirs, voilà, réunissez-vous et racontez-vous vos anecdotes, vos bêtises quand vous étiez enfant, etc. Vraiment, retrouvez cette joie de vivre, retrouvez ça. Et le meilleur moment, c'est avec les souvenirs avec ses proches. On dit, oh, tu te rappelles quand on était petit, on faisait ci, on faisait ça. Ça va vous amener, voilà, le rire, c'est comme l'amour. Le rire, ça vous amène le bonheur, comme l'amour, ça vous permet de rire. C'est vraiment lié. Donc, n'hésitez pas à revenir, à vous remémorer vos meilleurs souvenirs drôles, amusants, vraiment pour vous détendre, pour vous amuser. Pour l'amical, n'hésitez pas à passer des moments conviviaux avec vos amis parce que des fois ils en auront peut-être besoin eux de rire, donc faites le clown, n'hésitez pas à les soutenir, à les amuser, à les détendre, à qui décompressent parce que peut-être qu'ils ont une situation, ils vivent dans une situation compliquée, ils ont besoin d'une soupape, ils ont besoin de juste quelques instants, quelques moments pour penser à autre chose et pour pouvoir rebondir par la suite grâce à vous. Donc soutenez-les, amusez-les, faites-les rire. Le rire, c'est vraiment le meilleur remède contre la morosité. Pour les amoureux. Alors les célibataires, on vous dit peut-être utiliser l'humour pour draguer, pour séduire, ça marche toujours. Des fois, on a tendance à séduire dans le charme et tout, mais si vous êtes vraiment pas à l'aise avec ça, n'oubliez pas l'humour. L'humour, c'est une bonne arme pour désamorcer certaines situations, pour faire des rencontres, etc. Et c'est là aussi que l'humour, on voit celui qui a le même que nous ou pas, donc à la personne qui correspondrait le mieux ou pas à vous. Donc, n'hésitez pas à charmer, mais avec votre humour. Ensuite, pour les amoureux, rire, c'est-à-dire passer des moments à deux où vous vous sentez bien, où vous ne prenez pas la tête, où vous ne parlez pas argent, boulot, métro, voilà, boulot. Là, on vous dit non, profitez d'être à deux, passer des bons moments, des moments vraiment de joie, voilà, des moments joyeux. N'hésitez pas à rire et dans ces cas-là, bah, souvent, c'est des activités qui vous amusent autant l'un que l'autre. Donc, retrouvez un peu votre enfant intérieur, retombez un peu en enfance, ça peut vous aider. Et découvrir des facettes différentes de votre partenaire et de vous-même. Question bien-être. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah voilà, on revient là. L'amour est important. Alors l'amour de soi, l'amour des autres, la compassion, la tolérance, etc. Mais la tendresse, la douceur vient du sentiment d'amour. C'est-à-dire que si vous vous aimez, forcément vous avez envie de développer ce sentiment aux autres. Vous avez envie de vraiment être dans cet état de bonheur, de réconfort et prenez soin de vous. Et bien c'est très bien parce que l'amour de soi c'est aussi important comme l'amour des autres car si on s'aime, on sait comment prendre soin des autres, etc. Ou c'est des fois, c'est en prenant soin des autres, en donnant de l'amour aux autres, quand ils nous le redonnent, qu'on se dit ah ouais mais moi aussi, oui il faut que je le fasse aussi pour moi ça. Donc il y a peut-être aussi ces bons échanges d'amour en disant je te donne, je reçois. C'est très important, parce que donner c'est bien, mais il faut recevoir aussi pour comprendre que l'amour, c'est une énergie qui se partage. Donc, il faut que ça va dans les deux sens. Vous donnez et vous recevez. C'est pas... Des fois, il y a des gens, ils ont du mal à accepter les compliments ou accepter vraiment, oui, la reconnaissance. Mais non, vous le méritez. Donc, surtout, pour dire ça, je le mérite, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous aimez en disant oui, je suis bien, j'ai fait des efforts. C'est pas du narcissisme, hein, c'est juste que voilà, vous savez que vous le méritez, ben profitez-en, prenez. Voilà, dites aux gens, oh, bah d'accord, je suis d'accord, bah merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, mais en tout cas, n'ayez pas peur de prendre soin de vous, des autres. Voilà, si vous avez besoin vous savez pas trop comment prendre soin de vous, eh ben demandez conseil aux autres. Dites voilà, moi je prends soin de toi, mais toi tu penses que je peux faire comment pour moi-même, etc. C'est aussi un bon échange de procédés en disant voilà, de communication tout simplement, et ça va vraiment vous permettre de vous guider et de vous aider. Mais en tout cas, le plus important, c'est aimez-vous et aimez les autres évidemment. En début de semaine, qu'est-ce que on veut vous dire? Oh, soyez doux envers vous-même. Ne soyez peut-être pas trop exigeant. Voilà, vous avez déjà travaillé dur, donc ménagez-vous, c'est important. Soyez aussi dans le compliment, dans la motivation. Voilà, ne vous dénigrez pas. Si vous n'arrivez pas, par exemple, au travail, c'est pas grave. Vous dites, bah, j'y arriverai mieux demain. Ou je vais essayer de réparer l'erreur au plus vite, etc. Mais en tout cas, arrêtez de vous apitoyer ou de vous dénigrer. Ça ne fera pas avancer les choses. Donc, soyez vraiment, on va dire, je sais plus le mot. Soyez bienveillant. Voilà, soyez bienveillant envers vous-même. En milieu de semaine,
Ah, vous en êtes digne. Peut-être que vous avez envie de faire certains projets, etc. et vous n'osez pas vous lancer en disant bah non, je suis pas capable, j'ai pas les compétences, j'ai pas le bon réseau, c'est ridicule, on va se moquer de moi et ça. Non. Si c'est des rêves qui vous tiennent à cœur, aucun rêve n'est ridicule, vraiment. Tant que ça ne blesse pas vous-même ni les autres, quand c'est dans le respect de chacun, foncez. Là, on vous dit, vous êtes digne de faire ce que vous voulez, dans le sens où vous avez envie de réaliser certains objectifs, bah faites-le, vous en êtes capable. Arrêtez de douter de vous-même. Et si vous faites l'erreur, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, au moins vous avez tenté, vous n'aurez pas de regrets. C'est ça le plus important, n'ayez pas de regrets en disant j'aurais pu, j'aurais dû, etc. Non. Lancez-vous et vous verrez bien ce qui se passe. Ne vous mettez pas quand même dans une situation compliquée, ça c'est ce qu'on vous dit, mais en tout cas, tentez des petites choses petit à petit et comme ça après vous pourrez tenter vraiment le rêve ultime que vous avez envie de réaliser. Mais en tout cas, ça se fait petit à petit, des petits rêves qui amènent après les grands rêves évidemment. Mais en tout cas, dites-vous que vous le méritez et que vous en êtes digne, ça c'est important. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, amplifiez vos émotions positives. Voilà, la joie, le rire, l'amour, vous avez tout. Vous avez tout, choix numéro 3. C'est vraiment très beau. On vous dit vraiment profitez de l'instant présent. Profitez de passer des moments conviviaux avec vos proches, avec votre partenaire. Profitez tout simplement de la vie, même si en ce moment c'est un peu compliqué, que les situations actuelles dans le monde est difficile, mais il faut que vous soyez dans une bulle réconfortante, vous avez besoin de ça pour avancer dans la vie, pour avoir des projets, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. C'est vrai qu'on a peur du futur si on se pense toujours négatif. Là, on dit non, pensez au positif, pensez à ce que vous avez accompli et ce que vous êtes encore capable de faire. Donc une petite introspection mais positive va vous permettre d'aller de l'avant et d'évoluer et de grandir, donc allez-y. Et le conseil de la semaine... Voilà, croyez-en votre compréhension. Vous voyez les choses assez rapidement, vous savez cerner les gens, vous savez comment gérer certaines situations, et ben c'est bien, parce que vous avez une bonne intuition, vous avez une bonne compréhension de la réalité et des choses. Donc ne perdez pas ça, c'est un talent qui est très important. Vous avez une intuition très puissante, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Des fois on a tendance à trop réfléchir et ça nous bloque. Là on vous dit non, vous savez, vous êtes observateur, observatrice, vous savez comment les gens peuvent réagir, etc. parce que vous êtes dans l'humain et aussi vous êtes dans l'amour, parce que vous allez comprendre, vous aimez apprendre à comprendre, voilà, vous aimez aller vers votre prochain. Bah, continuez, c'est la bonne technique pour pouvoir maîtriser tous les aspects de votre vie. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, nous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.